Yvonne Nguyen est née dans les colonnes de Regard en coulisses. Ça a commencé quasiment au tout début du site. C'était au départ une colonne en anglais sur l'actualité du théâtre musical à Paris. Ça s'appelait What's on Yvonne. Et après, c'est devenu le blog d'Yvonne. Là, en français, avec des choses un peu plus générales parfois plus personnelles, selon le point de vue du personnage, pas forcément du mien. Voilà, donc j'ai écrit cette chronique pendant pas mal de temps et je ne pensais pas forcément que un jour cela deviendrait le personnage de mon premier long métrage et une comédie musicale. Et avant le film, il y a eu Cabaret Jeune Citron. On parle du même personnage avec des thématiques, des problématiques qui sont les mêmes, mais ce n'est pas une adaptation du spectacle. Mais Yvonne a été déjà incarnée par Clotilde Chevalier. Quand mes copines jouaient à chat, je me faisais bon cinéma. Oui, moi je préfère voir la vie en comédie musicale. L'histoire de ce film est centrée sur Yvonne Nguyen, une jeune femme française d'origine vietnamienne qui essaye de percer dans le milieu de la comédie musicale parisienne. Mais avec son profil, elle a un peu du mal à trouver des rôles intéressants ou même à passer des auditions. Donc en attendant, elle fait des petits boulots et elle travaille aussi pas mal avec son amie Coco en faisant des spectacles musicaux jeune public dans un tout petit théâtre. Au début du film, Yvonne doit retourner vivre chez sa mère qui tient un petit restaurant vietnamien en banlieue parisienne. Et en fait, le film raconte aussi et surtout la reconnexion entre ces deux femmes, le lien qui se renoue et par ce lien-là, comment Yvonne va se reconnecter à ses racines et donc plus largement accepter les différentes facettes de son identité. Clovis Schneider, qui est un des deux compositeurs de la musique du film. On va tourner un numéro qu'il a composé. Il écrivait aussi un peu en direct des petites parties pour les musiciens qui font des petites choses en live qui ne sont pas forcément ce qu'on aura au son. Hein. En fait, on va réenregistrer les instruments acoustiques après le montage. C'était vraiment une séquence musicale qui mobilisait absolument tous les départements du film. Il y a quelques séquences comme ça où vraiment tout le monde doit être au taquet. Le cinéma, c'est un travail d'équipe, mais c'est vrai que quand c'est une comédie musicale, il y a encore plus d'éléments en jeu et parfois il faut vraiment une bonne communication et coordination. On est dans une partie un peu rêvée, c'est-à-dire que Yvonne Nguyen souvent parle de situations de la vie quotidienne qui se transforment en rêve de comédie musicale, comme parfois on aimerait que la vie soit. Oui, moi je préfère voir la vie en comédie musicale. Faire des claquettes sur la pluie. Passer dans les rues de Prague. C'est un plan à 360 degrés. L'équipe et le moniteur vidéo, on était dans le couloir pour pouvoir voir ce qui se passait, mais on ne pouvait pas être dans la salle. Il fallait vraiment qu'on soit à l'extérieur du plateau. Toutes ces petites lumières dans la salle, en fait, c'est ce que j'appelais dans mon scénario le public d'étoiles. Comme on est dans une partie rêvée, j'imaginais que dans la tête d'Yvonne, à ce moment-là, il n'y a pas encore de spectateurs, mais ce sont des petites lumières qui peuvent être des formes de spectateurs. J'avais envie que ça puisse ressembler à des petites constellations, voilà, des points lumineux. Ça tourne! Coupé. Elle était pas sortie sinon. Elle était très bien. Je pense que ça aurait été là pour cette séquence. Ouais. C'était super.
Très bien. Quelques temps après, on avait une séquence qui était un gros challenge pour nous, qui est en fait un plan séquence et qui est l'ouverture du film. Et pour resituer un tout petit peu quand même, c'est un rêve. De son réveil dans sa chambre, où elle se prépare en quelques secondes, parce que c'est un rêve, c'est magique, c'est une comédie musicale. Elle ouvre la porte, elle se retrouve dans une rue parisienne qui donne sur une place, et sur cette place, il y a un théâtre qui est un lieu de rêve également pour elle. Il fallait combiner cette entrée, cette sortie, il fallait trouver la place idéale, et une fois qu'on avait trouvé cette place, il fallait trouver un local pour simuler cette chambre. Donc pour vous révéler un peu les dessous de ce tournage, le local transformé en chambre, c'est une salle de réunion d'une agence immobilière. Et j'ai beaucoup aimé que ma formidable équipe déco menée par Caroline Long-Nguyen ait trouvé un tissu qui ressemble beaucoup à un des papiers peints des parapluies de Cherbourg. Alors là, nous avons une partie des figurants qui sont en fait des amis très proches, et notamment Marie Bru et Marine Julien qui sont d'anciennes membres de Regard en coulisses. À nouveau Clovis Schneider qui cette fois joue un accordéoniste de rue. Il joue avec l'accordéon de mon père. On voulait assumer le cliché petite place parisienne, alors pourquoi pas avoir un accordéoniste. Mais on n'a pas mis le béret. Allez, tout le monde en place, s'il vous plaît. Nous, on est installé sous une petite tente pour avoir le retour vidéo. Avec la configuration de la scène, on est un petit peu à l'écart. Les plumes ouvrent le film. Ça peut être pas mal de références. Ça peut être les plumes roses de Chicago dans All I Care About Is Love. C'est aussi Zizi Jeanmaire. Et c'est aussi le clip de Vogue de Madonna qui s'ouvre avec des éventails de plumes. Voilà, vous savez tout. Moi, j'aimerais aussi qu'il y ait des plumes roses qui ouvrent mes journées, mais voilà. Ceci dit, j'ai récupéré un des éventails, donc peut-être que je pourrais faire ça pour mes prochains réveils. On peut bloquer, s'il vous plaît, et se découvrir. Merci beaucoup. Moteur. Action, musique. Bonjour, hello. Le soleil pointe par les rideaux. Je chauffe ma voix sol la si do. Pour bien commencer la journée, je me lève toujours du bon pied. Wake up, presse pour le make-up. Concombre. Amande, poudre de riz, un peu de blush et je souris. Mascara. Lame, brille et bijoux, Une touche de glace. pour les bisous. Pour les bisous. 3 pas de danse en souliers rouges. Sur le tempo, tout le monde se bouge. Remember my name, Yvonne Nguyen. Ça se prononce comme ça s'écrit. En scène, le show est plus que fantastique. Supercalifragilistique. La séquence se termine avec 16 danseurs. Dans le rêve d'Yvonne, certains des danseurs ont des tenues qui rappellent certains personnages d'autres comédies musicales. Donc ce sera à vous de les trouver. Une fois qu'on considère qu'une prise est bonne, on la vérifie sur le plus grand des moniteurs qu'on a pour voir s'il n'y a pas de problème. Parfois, il y a des choses qui nous échappent parce qu'on se concentre sur le jeu ou sur la chorégraphie, mais on peut avoir une ombre, un reflet, un petit bout de quelqu'un qu'on n'avait pas remarqué pendant la prise. Donc voilà, ça nous permet de vérifier pour savoir si on peut passer à autre chose ou finir notre journée. C'était tellement impeccable. Notre chorégraphe, c'est Caroline Roland. C'était génial.
que je connais depuis longtemps, que j'ai vu d'abord sur scène en tant qu'artiste de comédie musicale, dans des spectacles comme Nine ou Grease, etc. Et j'ai vu aussi beaucoup de ses chorégraphies sur scène. J'ai voulu travailler avec elle déjà parce que je sais qu'on a les mêmes références. Et puis ce que j'aimais aussi avec Caroline, c'est que d'une part, elle sait mettre de l'humour dans ses chorégraphies, ce qui n'est pas donné à tout le monde, mais elle sait aussi utiliser les talents et les compétences de chacun. Donc là, c'est une fin de journée, très intense. On est très content d'avoir eu les plans qu'on voulait. Bravo, bravo. On l'avance. Au moment où on se voit, on est 2 jours après la fin du tournage. Après le week-end, je partirai en vacances pour un repos bien mérité, pas très long. Et ensuite, j'attaque le montage avec ma monteuse, Thuong Vi Nguyen Long. En fait, dans mon équipe, si vous appelez Nguyen ou Nguyen, parce qu'il faut commencer à le dire avec une bonne prononciation, s'il vous plaît, vous avez un bonus.